personnage de jeu de rôle qui va vous faire une chronique sur le dernier jeu qu'il a essayé. Alice is Missing. Oui, j'ai eu la chance, oui, on va dire la chance de jouer à Alice is Missing, le jeu qui a fait le buzz l'année passée, je pense, ou il y a 2 ans. Il est sorti ce jeu-là, il était comme c'est malade, je pense qu'il a gagné des prix, puis bon, il en mérite. C'est un jeu totalement original. Oui, c'est un jeu de rôle 80% de rôle, je te dirais. Là, la petite section qui est moins rôlistique, c'est que on tire des cartes, c'est ça qui fait que ça joue. Fait que il y a comme un petit élément. Moi, je trouvais que ça se présente bien comme un jeu de société spécial, que oui, il va y avoir un rôle. Tu t'avertis la personne, on va jouer un jeu, tu vas jouer un rôle pis tout. Mais c'est un jeu de rôle à part entière. Mais je pense que tu peux sortir la boîte puis la présenter comme ça. Puis je pense que tu peux attirer des gens à jouer un personnage sans qu'ils s'en rendent compte. C'est comme une attaque surprise. Tu peux faire une sneak attack de jeu de rôle, tu comprends? Puis le jeu, bon, tout d'abord, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont entendu parler. Puis ce qui est le plus frappant dans le jeu-là, c'est que c'est un jeu qu'on parle pas. Non, on ferme sa gueule pendant 90 minutes. 90 minutes, on parle pas. Le but du jeu, dans le fond, c'est que tu as Alice qui est missing, elle est disparue le 19 décembre. Puis tu as Charlie qui est comme une ou un ami. Ça, c'est comme le facilitateur de la partie. C'est pas un maître de jeu, c'est juste la personne qui va un peu faire... je sais pas trop comment dire là, aider à la bonne... aider au bon déroulement de la partie, t'sais. Fait que la personne qui joue Charlie peut le jouer homme ou femme, parce que Charlie c'est un nom, c'est comme Michel, ou ça s'applique comme tu veux, t'sais. Après ça, t'as 4 autres personnages que tu distribues aux autres joueurs, t'sais. Fait que ça se joue à 5, je sais pas si ça se joue à 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas, je pense que non, mais en tout cas, tu joues avec ça. Là après ça, on fait chacun un peu notre personnage. Il n'y a pas vraiment de fiche de personnage, mais tu le prépares mentalement dans ta tête. T'sais. Puis là, ensuite, on fabrique une Alice aussi. T'sais. Nous autres, il y a sur le site web, là, je pense, sur le site web, Andréane, tu allais imprimer les photos qu'il y avait. Fait que là, tu choisis une Alice dans le lot. Puis il y en a comme un paquet différentes. Là. Comme, mettons, celle-là, là, qui est... là, il y a une taille, un poids, mais tu sais, les tailles et les poids diffèrent entre chacune d'elles, tu sais. Fait que tu peux comme improviser une histoire un peu différente, là. Nous autres, on en a pogné une, genre 5 pieds 9, 120 livres, tu sais. Fait que là, quand tu construis les secrets d'Alice, puis c'est un peu son caractère, tu sais, moi, j'ai comme amené l'idée de... c'est une anorexique, là, 5 pieds 9, 120 livres, c'est quand même... c'est pas gros, c'est grand, c'est pas gros, tu sais. Fait que c'est de même que je l'ai apporté. Puis là, moi, je jouais le personnage de son grand frère. Fait que là, au début, on tire une carte. La carte va te dire un peu ton personnage, puis tes ambitions, tes motivations, tes secrets, puis c'est ça. Là, tu construis ça, tu sais. Puis là, après ça, il y avait une affaire, moi, c'était... tu t'es chicané juste avant sa disparition, pourquoi, tu sais, fait que là, c'est ça que j'ai bâti, moi j'ai dit, je me suis chicané parce que j'ai dit qu'elle avait pas besoin de perdre autant de poids, puis tu sais, fait que là, c'est ça, puis là, à ce moment-là, la game va comme commencer, on va prendre notre cellulaire et enregistrer un message vocal, le dernier message vocal qu'on lui a dit avant qu'elle disparaisse. Puis là, chacun fait ça de son bord, tu sais. Puis nous, la manière qu'on l'a fait, c'est qu'on l'a tout envoyé sur Messenger à Andréane. Fait que là, elle avait comme tous les messages vocaux de tout le monde. Ensuite, il faut justement... le jeu, de la manière qui est faite, c'est qu'on est supposé jamais, nous, les 5 personnages, être à la même place en même temps. Donc, ça nous oblige toujours à texter. D'ailleurs, j'ai réalisé que mon bonhomme, je conduisais mon char en textant tout le long. Je revenais en ville, puis je textais au volant. Très dangereux, hein? C'est un jeu de rôle, mais ne jouez jamais ce vrai rôle dans la vie parce que c'est dangereux. Puis là,
après ça, tu peux texter. On s'est créé un groupe de Messenger avec les 5 joueurs dedans. On fait comme. Puis on a changé les noms. Parce que tu sais, moi, je m'appelais plus Sébastien, je m'appelais Jack, you know? Fait que là, on a comme changé nos pseudos pour chacun avoir le nom du personnage qu'on incarne. Fait que ça, c'était vraiment plus. Ça met l'ambiance, ça nous met plus dedans, tu sais. Puis après ça, tu peux texter en privé aussi les autres, tu sais. Parce que là, ce qui arrive, c'est que tu as un secret à ton personnage. Mais le secret, il est vraiment encouragé d'être dit. Parce que sinon, le secret, tu commences ta game, le secret, il meurt avec le personnage, puis c'est fini. Et tu n'auras plus jamais la chance de le revoir, ce secret-là, ce personnage-là, parce qu'à chaque partie, c'est un nouveau. T'sais, Alice gagne pas d'XP puis elle peut pas mettre des points dans la force. Là. Ça marche pas de même. C'est vraiment des one-shots à chaque fois. Nous, on a fait une partie, mais j'ai entendu parler que des gens ont fait 4 parties, puis chaque partie est assez différente, puis je comprends. Puis le déroulement de la partie, la manière que ça s'est fait, dans le fond, c'est que tu as un cadran sur YouTube. Tu peux aller chercher la vidéo, tu as une soundtrack, t'as de la musique, puis tu as le timer qui descend, tu sais. Un peu comme Atmosphère. Vous souvenez-vous d'Atmosphère, le jeu, le bonhomme qui apparaissait de temps en temps? Bon. Qui détient le plus grand nombre de mes clés? Hein? Réponds! Oui, Seigneur, des clés. Ah, tu me nargues. Sois donc maudit. Après tout, je te bannis dans la fosse commune. Tu te demandes pourquoi? Parce que j'en ai envie. Parce que je suis le seigneur des clés. Et que c'est mon jeu. Et va ton cauchemar. C'est juste un timer. Mais là, tu as des cartes qui ont des chiffres dessus. Tu sais, je sais qu'il y en a 90, 80, 70, 60. Ça y va genre par 10 jusqu'à 10. Puis après ça, je pense qu'il y a comme 45, 55. Bon, quelque chose comme ça. Tu as comme des intervalles de 5 minutes. Et là, quand le timer. Là, je pointe là parce que moi, le timer était sur notre TV. T'sais. Fait que quand que le timer sur ma TV écrivait le chiffre sur ta carte, là, tu arriverais de bord, tu lisais l'information que la carte te disait et tu trouvais une manière, roleplay, de le formuler et de l'intégrer dans l'histoire. Fait que, à mesure qu'on avance, ben, les gens y envoient des informations, puis ce qui est vraiment bien fait, là, pour vrai, je m'en rendais pas compte quand quelqu'un lisait sa carte. T'sais, il était là, ok, puis il envoyait son texto, parce que le monde, il l'étoffe, ils mettent ça, ils enrobent ça, ils font pas juste te pitcher l'os qu'ils viennent de lire. Ils rajoutent de quoi, puis, saviez-vous que, ou moi j'ai su que, ou j'étais là avec. T'sais. Fait que t'as des affaires qui avancent comme ça, puis chaque énoncé que t'as sur la carte vient avec soit un lieu, soit un suspect. Fait que là, à mesure que tu avances dans la partie, ben, t'épluches les suspects, puis t'épluches les lieux. Puis là, d'une manière quelconque, que je le sais même pas. Pas vrai, moi, je gérais pas ça. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui détient l'information que c'est cette personne-là le coupable. Ce suspect-là est coupable, t'sais. Fait que là, ça y va comme ça. Puis là, après ça, ok, là, tu déboules de même, mais comme je dis, je ne sais même pas comment, là, il y a eu un petit peu. On a eu un petit fuck aussi. Nous autres, on rebrossait le paquet, mais il ne faut pas que tu rebrosses le paquet. Il faut juste que tu flippes les cartes. Fait qu'au final, ben, les personnes vont avoir épluché les 5 suspects, les 5 lieux, et au bout de ça, il va y avoir un lieu et un suspect qui sont le combo complet de la clé de l'énigme, comment ça finit. Tu le roleplay comme ça. Fait tu sais, c'est. Le jeu, il est comme. C'est pas comme Clou. Il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant, il n'y a pas quelqu'un. C'est vraiment juste. Tu construis une histoire, puis les personnes amènent les informations, puis un moment donné, il y a quelqu'un qui apprend c'est qui le coupable pour X raison, puis là, il bloque dans la chose, là, le stress monte. Après ça, il y a un lieu qui embarque, puis après ça, il arrive de quoi? Puis une situation finale aussi qui se bâtit. Quand la game finit, nous autres, non, c'est poche. Parce que quand la game a fini, on a nos bébés qui s'est réveillé. Là, ça a comme pété le mood, puis on n'a jamais regardé de rendormir cette affaire-là. Ça dort pas. Ça dort pas, ces affaires-là.
Fait qu'on n'a pas eu une finale peut-être satisfaisante, là, fait que c'est clair qu'il va falloir réessayer le jeu. Je sais qu'Andréane, elle a des projets de le réessayer, elle veut le faire avec une gang juste de filles, voir ce que ça donnerait, tu sais. Fait que là, je vais vous parler de l'expérience que ça donnait. J'aurais de la misère à vous parler de l'histoire. C'est bizarre parce que vu que c'est tout du texto, puis il y a plein de choses qui se passent en même temps. Puis là, des fois, t'as quelqu'un qui a une information, puis l'autre qui dit « Je vais aller voir si je peux pas trouver de l'information. » Puis tu sais, même moi, Mané, j'ai eu quelque chose. Ça a comme passé un peu dans le vide. Tu sais, c'était pas important nécessairement pour l'histoire, mais pour le jeu, c'était pas important, mais on aurait vraiment pu agripper cette information-là puis builder là-dessus, mais il est comme arrivé de quoi de plus important en même temps. Fait que tu sais, je sais pas comment décrire cette expérience-là. C'est vraiment, au final, c'est vraiment, on a construit une histoire. Puis je vous dirais que la fin qu'on a eue, ça prendrait un 2, clairement. Tu peux pas finir ça là-dessus. Ça prendrait une deuxième partie. Fait que tu sais, il y a ça. Je sais pas si c'est toutes les histoires qui sont supposées de finir un peu nébuleux, puis oh, ça prendrait une deuxième partie. Ou est-ce que c'est nous autres qui avons pogné, je sais pas trop, là, des cartes, ou nous qui l'ont décrit, puis qu'on n'a pas été assez précis, je sais pas. C'est vraiment un jeu spécial. Oui, je vous le recommande. Puis même, nous autres, ce qui a été vraiment cool, c'est qu'on a un joueur, il n'a jamais fait de roleplay dans sa vie. Ce gars-là, il se tenait loin des pièces de théâtre, puis de l'improvisation. Puis il aimait pas ça, faire des exposés oraux. Mais ce jeu-là, il jouait son personnage en texte et c'était incroyable. Il était vraiment bon, tu sais. Même, tu sais, il était tellement... Puis le gars, il est drôle aussi, tu sais. Puis là, il jouait une trans, tu sais, une fille qui va devenir un homme. Puis là, il est comme dans ce processus-là. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui dit ouais, ben, je vais aller voir, moi, à la gare, blablabla. Puis il dit t'as pas besoin d'y aller, je suis allé. Fait que là, la personne, elle a dit ouais, mais tu dois regarder avec tes yeux d'homme. Puis là, genre, il a répondu ouais, mais techniquement, j'ai des yeux de femme, tu sais. Est-ce qu'on le rit en crise, mais c'est sérieux le jeu, parce qu'on parle d'un kidnapping dans l'avant, mais c'est ça qui arrive aussi. Tu peux mettre des petites jokes, tu peux baisser l'ambiance, ou tu peux la monter aussi. Tu peux vraiment builder un suspense de fou. Tu t'en vas dans la direction que tu veux. Puis là, ben, j'ai dû divaguer, mais je suis en train de parler justement. On avait un autre joueur qui n'a jamais joué le roleplay. C'était comme sa première game. Puis il a apprécié. Avant ça, son meilleur roleplay, c'était Snake Oil. Je ferai une recherche, c'est quoi Snake Oil, là? Ça, c'était son autre phase de roleplay dans sa vie. T'sais. Puis, il va être dans notre game de Mothership. En tout cas, ça va être le fun. Un nouveau rôliste. J'amène un nouveau rôliste dans le milieu. C'est génial. Fait que, un peu en conclusion, Alice is Missing. Alice is Missing from your collection. Ça vous le prend. C'est un bon jeu. Intéressant. Comme je dis, je sais pas combien de games que tu peux jouer, à quelle fréquence avant de t'écœurer peut-être. Est-ce que tu peux jouer genre tous les semaines? Je ne crois pas. Est-ce que tu peux jouer avec toujours la même gang? Je ne crois pas non plus. Je pense qu'il faut que tu varies tes joueurs. Il faut que tu espaces tes parties. Mais c'est un jeu qui est vraiment bien. Puis comme on dit, tu peux initier des gens au roleplay comme ça parce que la personne n'a pas besoin d'incarner un personnage. Elle n'a pas besoin de parler. Elle n'a pas besoin d'avoir des manières. Elle n'a pas besoin de rien. T'écris. C'est sûr c'est weird un peu parce que là, t'écris puis personne parle. Mais je pense qu'il y a ça là, qui installe le mood. Je veux pas spoiler rien non plus. Il y a des événements qui se passent qui sont le fun. Puis même, je te dirais que pour vraiment avoir une expérience puissante, on pourrait dire, là, chacun pourrait jouer dans des pièces différentes. Tu ne vois même pas les autres. Fait que ça peut être vraiment le fun d'avoir cette coupure-là avec tous les autres joueurs. La seule chose, c'est que aux 10 minutes, genre, faut aller piger des cartes, tu sais. Fait que là, ça pourrait se faire, tu sais. Il reste X temps, tu fais comme, oh, dans 2 minutes, il faut que j'aille piger un lieu. Ben là, tu te prépares, tu te rends là-bas, tu sais, mais là, ça prendrait aussi chacun qui ait son timer, puis en tout cas. Tout ça, mais là je divague et je m'envole et je sais plus où je m'en vais. Je vais arrêter de m'éterniser, mais je vous le suggère. Je vous suggère Alice is Missing.
je sais pas, je peux même pas y donner une note. Je peux pas y donner une 9 sur 10, 8 sur 10, 5 sur 10. C'est une expérience tellement spéciale. Je pense que tu dis t'apprécies ou pas. T'sais. Puis moi, j'ai apprécié. Je vais rejouer, mais je vais avoir besoin d'attendre un peu parce que c'est comme... Il manque de quoi. Moi je suis un gars qui adore l'évolution de personnage, autant level que distribution d'XP ou de n'importe quoi, que mentalement, ben ce jeu-là, moi, ça me le manque. J'ai pas l'impression que mon personnage a évolué beaucoup. Bon, t'as pas de feuille de personnage, mais ça évolue pas, mais mentalement, pas tant non plus. Tu réagis à des événements, pis tout, là. Mais un bon rôliste va adorer le jeu, ça, je suis convaincu. Puis, si vous voulez essayer un jeu totalement original, c'est le prochain à mettre sur votre liste de décès. Vous n'avez pas le choix. C'est le jeu de rôle le plus original que j'ai vu. Tu peux rentrer n'importe qui dedans, quelqu'un qui a jamais joué. Tout ce que ça prend, c'est chacun doit avoir son cellulaire. Mais sinon, tu peux faire jouer n'importe qui. Tu peux jouer avec des personnes plus vieilles, plus jeunes. T'sais, nous, il y avait une joueuse de 13 ans, puis il y avait... j'étais le plus vieux avec mon 40 cucs. Mais on l'avait bien. Comme je dis, je jouais le grand frère d'Alice. Ben, j'aime ça. Moi, j'aime ça jouer les grands frères, les pères, les tuteurs. J'aime ça comme être un peu le caregiver de quelqu'un. J'aime ça m'occuper, préoccuper, puis utiliser ma sagesse pour essayer d'y apprendre. Fait que j'ai vraiment payé un bon personnage. Fait que c'était ça, puis j'ai été le dernier à choisir. En tout cas, je vous laisse là-dessus, puis allez l'essayer. Ok, regarde. Je vous le remonte là. Si vous voyez ce boîte-là, là, Alice is Missing, là, vous la prenez, vous l'achetez. Bonsoir.